amis et bienvenue pour ce tout nouveau numéro des Haul Geekery. Désormais, tous les achats que je fais durant le mois et que je vous montre en fin de mois s'appelleront les Haul Geekery. Donc aujourd'hui au programme, je vais vous montrer des jeux vidéo, des Funko Pop et des comics achetés durant le mois de janvier. Nous commençons tout de suite avec le jeu vidéo que j'ai acheté en janvier, que je vous avais montré. En fait, j'avais fait un gaming live dessus sur la bêta fermée et donc j'avais vraiment beaucoup apprécié ce jeu. C'est Steep sur PS4, donc de chez Ubisoft. Ce jeu il m'a vraiment plu quand j'ai joué à la bêta fermée. La possibilité de faire du surf, du snowboard, du ski, du wingsuit et du parapente. C'est super. Franchement j'ai beaucoup accroché sur ce jeu vidéo. Il se trouvait qu'il y avait une promotion chez Micromania. Il proposait le jeu à 44 €. Donc je m'amuse beaucoup sur Steep en ce moment, il y a vraiment des challenges divers et variés. Et a priori pour le Season Pass ils vont rajouter des nouveaux sports. Des nouveaux sports extrêmes. Je ne sais pas encore ce que ça va être. Je suis curieuse de savoir quels vont être les nouveaux sports qu'ils vont inclure dans le Season Pass. Ensuite, nous passons aux comics. Donc j'ai acheté beaucoup de Deadpool, enfin beaucoup. J'ai acheté deux comics de Deadpool et un comics du Punisher. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur mes achats et cadeaux de Noël, je vous avais montré le tome 1 de Marvel Icons sur le Punisher. Et donc là, je me suis pris bien entendu le tome 2. Donc le tome 2, suite directe du 1 bien entendu, on retrouve, c'est un petit peu la continuité au niveau des histoires qui ont été décrites dans le tome 1. On retrouve des petits guest stars avec Daredevil, Wolverine ainsi que Spider-Man. Il y a aussi une petite apparition de Elektra. Voilà, la petite apparition de Elektra. Et franchement, ce tome 2 est tout aussi stylé que le 1. Les intrigues sont tout aussi intéressantes et vraiment chouettes. Vraiment, ceux-là, ces deux tomes du Punisher, franchement, sont super chouettes. Ensuite, second comics, nous retrouvons du Deadpool. Et c'est donc Deadpool dans Un été meurtrier de chez Marvel Select. Donc on retrouve un Deadpool assez James Bond, un peu 007, puisqu'il multiplie les conquêtes. On voit donc Wade Wilson se fait un tas de petits amis, mais au final on s'aperçoit que ces multiples femmes sont ni plus ni moins qu'une seule et même personne, Vanessa. Vanessa la polymorphe. Et en gros, donc il y a des retrouvailles avec Vanessa qui est extrêmement jalouse, vraiment, qui est limite hystérique. Elle est vraiment très colérique, hein. Elle a un tempérament de feu. Et donc celui-ci est sympa aussi, les images sont vraiment chouettes. En plus, il y a une apparition de Punisher, donc franchement ça c'était chouette. On a le Punisher dans ce tome de Deadpool. Voilà, Frank Castle. Et aussi donc dans ce tome là de Un été meurtrier, vous avez l'apparition de Kid Pool. Donc c'est les origines en fait du personnage de Kid Pool. Et donc deuxième comics concernant Deadpool, j'ai donc acheté, si vous avez vu, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai acheté donc Deadpool versus Carnage. Donc ça c'est du Marvel Dark. Donc Marvel Dark c'est un peu des petites histoires qui sont commandées par la maison des idées. Donc là on retrouve Deadpool versus Carnage, chaîne symbiotique. Voilà, donc celui-ci, le pitch en gros, sans vous spoiler, Carnage, le symbiote Carnage a été arraché de son hôte, donc Cletus. Cletus est en prison et le symbiote Carnage, lui, est dans un laboratoire pour subir des expérimentations. Et en fait, Carnage va réussir à s'échapper du laboratoire, va réussir à retrouver son hôte Cletus, qui est en prison, et s'échappe de prison, et sème complètement la zizanie et le chaos dans New York. Et du coup, Deadpool qui est devant sa télé en train de manger ses céréales se dit « Waouh, mais c'est quoi ce beans ? C'est quoi ce bordel ?» Carnage est en train de faire un véritable carnage, il est en train de tuer tous les habitants de New York. Il y a peut-être un moyen que j'arrive à le choper. Qui est suffisamment zinzin, taré et fêlé du bocal pour arriver à se mettre dans les chaussures de Carnage et donc déterminer ses prochains meurtres? Eh bien, Deadpool. Voilà, je vous en dis pas plus parce que franchement, il était sympa. C'était une bonne petite lecture, il n'est pas énorme comme tome, donc ça se lit relativement vite. Et j'ai bien aimé ce tome-là. Et donc pour terminer avec cette vidéo spéciale Haul Geekery,
J'ai reçu 2 Funko Pop de la part de Pop in a Box. Et donc ce mois-ci j'ai reçu 2 Funko Pop à la place de 3. Je sais pas ce qu'il y a eu au niveau de mon abonnement, mais il y a eu un gros beans. Je sais pas trop ce qu'il y a eu. Donc j'ai reçu Kaecilius et Hank Schrader de la série, donc respectivement Breaking Bad et du film Doctor Strange. Et tout de suite, immédiatement, quand j'ai vu donc la Funko Pop de Kaecilius, j'ai fait waouh! Franchement, elle est très belle. Je l'avais vue en visuel chez Funko ou dans des vidéos de confrères youtubeurs qui unboxaient cette superbe Funko Pop. Mais là, la voir en vrai, j'avoue qu'elle est vraiment très jolie. Donc elle est tellement belle que je vais vous la présenter tout de suite. Et voilà donc la Funko Pop de Kaecilius. Et franchement, les tout petits détails là dans les yeux avec toutes les petites paillettes, franchement ça rend vraiment bien. C'est vraiment du plus bel effet. Il a la marque de Dormammu. Et voilà, la tenue est super bien retranscrite, plein de petits détails sympas sur sa tenue. Les cheveux attachés derrière en tresse aussi sont très jolis. Vraiment très belle pop, hein. Celle-ci j'étais super contente de la recevoir, honnêtement direct je l'ai mis à côté de mes Doctor Strange. Et vraiment ce travail sur les yeux là est vraiment chouette, c'est recherché et c'est vraiment joli. Ça fait partie des pop qui sont un peu plus travaillées que le reste des autres pop, je trouve. Donc celle-ci, super contente de l'avoir reçue. Et ensuite donc Hank Schrader, le beau-frère de Walter White dans Breaking Bad. Donc celle-ci aussi est bien sympathique, c'est une que je n'avais pas dans la collection des Breaking Bad. Donc je vais vous la montrer également. Et voilà donc Hank Schrader. Donc sans artifice excessif, hein, forcément c'est représentatif du personnage. Il n'a pas de cheveux, il a une montre sur la main gauche, son badge d'inspecteur de la DEA, il y a marqué US dessus. Mais j'avoue que les détails sont pas top. Je sais pas si ça vient uniquement de mon moulage et de ma peinture qui est foirée ou si sur toutes les autres Funko Pop c'est comme ça. Si vous la possédez, dites-moi si votre badge aussi est aussi moche, enfin aussi mal peint. Je trouve que le mien est pas très bien détaillé quoi. Donc ça aussi j'étais contente de le recevoir. Voilà, c'est tout pour cette première édition des Haul Geekery du mois de janvier. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes achats du mois de janvier. Et si vous aussi vous avez craqué soit pour des Funko Pop, soit pour des comics ou des jeux vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez acheté. Si vous avez des choses à me conseiller aussi au niveau en termes de comics par exemple. Et également si vous voulez partager en photo vos achats donc du mois, eh bien tout simplement utilisez les réseaux sociaux avec le hashtag HaulGeekeryEmilyNimeria. Ouais, je sais c'est un petit peu long comme hashtag mais bon je vais réfléchir à peut-être plus court. Donc utilisez le hashtag et faites-moi voir en photo vos achats, que ce soit comics, jeux vidéo ou Funko Pop. Et également aussi pour le mois de février j'ai lancé un concours qui se fera uniquement sur Facebook et Twitter. J'ai pas fait de concours sur YouTube parce que c'est un petit peu la misère. Donc pour le mois de février vous avez à gagner une Pocket Pop Keychain du joli petit Harry Potter avec ses grosses lunettes noires et des chaussettes Gryffondor, très jolies chaussettes. Donc je vous invite à aller sur Facebook et Twitter, vous avez toutes les modalités du concours pour remporter donc ces 2 prix. Voilà, je vous laisse, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos et à cliquer sur la petite clochette pour être tenu informé des vidéos qui sont mises en ligne. C'était Nimeria, à très vite!